Messeigneuses, messeigneurs, il s'en est passé des vertes et des pas mûres cette semaine. Moi, je vous le dis franchement, la situation financière de Gérard Depardieu est insupportable. Il est spolié dans les grandes largeurs, je dirais même mieux, on lui confisque tout. Et ça dure depuis des années, aussi bien sous la droite que sous la gauche. Vous vous rendez compte, il a tant payé d'impôts qu'il est obligé de mettre en vente son hôtel particulier à Paris, 50 millions d'euros. Et si l'État français continue à l'écraser, il va être obligé de vendre ses vignobles en France, au Maroc, en Italie, en Algérie. Et ses grands restaurants, à Paris, au Canada, en Roumanie, est-ce qu'il va pouvoir continuer à les garder? Bref, qu'est-ce qui va lui rester des 120 millions de dollars de son patrimoine, selon l'estimation du Wall Street Journal? D'accord, je le pressens. Vous vous dites, après avoir payé tant d'impôts, il lui reste tout ça? Alors là, je vous dis stop. La jalousie est un vilain défaut. En tout cas, moi, mon inquiétude est à son comble. Heureusement, la Belgique ou la Russie vont nous le recueillir, notre GG national, notre Jean Valjean à l'écran. Mais Thénardier à la ville, son copain, le grand démocrate Poutine, est même prêt à lui faire un pont d'or pour qu'il devienne russe. Gardons espoir tout de même, nous ne l'avons pas perdu. Encore, notre président Hollande lui dit « Reviens !» Ouf! Mais le plus grave est que pas une seconde n'est venue l'idée à notre président de proposer que, où qu'ils habitent, les Français devraient payer leurs impôts au pays d'accueil, plus un impôt différentiel à la France, afin qu'au total, leurs impôts soient équivalents à ceux qu'ils auraient payés à d'autres pays s'ils y résidaient toujours. Comme cela se fait aux États-Unis. C'est une idée trop vulgaire?